Là, nous allons commencer le tracé de notre chemise française. Et donc, pour commencer tout de suite le tracé, la première chose qu'il faut déjà faire, c'est qu'il faut tracer le cadre. Mais bien avant de tracer le cadre ici, avant de tracer le cadre, on va prendre environ 7 cm. C'est-à-dire, vous allez laisser en fait des réserves au niveau du bord. Là, je prends 7 cm environ que je vais laisser. On va vous expliquer pourquoi on le fait. Donc 7 cm environ, vous prenez juste 7 cm. Voilà, là on va joindre les 7 cm. Donc si vous étiez sur un tissu, c'était juste en fait pour réserver de la place. D'accord, au niveau du bord tout simplement. Donc on va tracer maintenant. Là, on vient de laisser les 7 cm. Maintenant, nous allons maintenant tracer notre cadre le cadre pour réaliser le patron de la chemise. On va prolonger la ligne. Et comme on avait eu à dire à plusieurs reprises, avant de tracer un patron, il faut s'assurer qu'il y ait deux lignes. Une ligne verticale bien longue, celle-ci, voilà, et une ligne horizontale également. Une ligne verticale d'abord, et par la suite une ligne horizontale. Là, nous sommes en train de tracer notre ligne horizontale. Donc, pour faire n'importe quel type de tracé, peu importe le tracé que vous allez faire, il faut d'abord forcément commencer par ces deux lignes. Une ligne qui est verticale, bien longue, et par la suite une ligne horizontale. Les deux doivent être perpendiculaires, c'est-à-dire il doit avoir un angle droit. C'est très important pour que votre patron soit bien posé. Une fois qu'on a fini de tracer les deux lignes, sur la ligne verticale, cette ligne, nous allons commencer par placer tout ce qui relève des longueurs. En premier, nous allons prendre la longueur totale de la chemise située ici. Par la suite, longueur totale là. Après, nous allons prendre la ligne de la réserve, 6 cm. Vous prenez la longueur totale du pantalon là. Et après, vous ajoutez 6 cm pour la ligne de la réserve ou alors la ligne de ourlet, c'est-à-dire l'endroit qu'on doit plier à l'intérieur de la chemise. Par la suite, nous allons prendre la longueur du buste, hauteur du buste à ce niveau-là. Quand vous suivez la vidéo sur la prise de mesure, vous voyez aisément comment on l'a pris. Sinon, il y a deux types de formules que vous pouvez utiliser. Mais on vous suggère de le prendre lors de la mensuration. Sinon, il y a deux formules que vous pouvez utiliser, on va les donner tout à l'heure. Par la suite, maintenant, on va prendre la ligne de la taille. La ligne de la taille de la personne. Là, on vient de prendre les différents types de mesures qu'il nous faut pour tracer notre chemise. Là, c'est la longueur du buste, la hauteur du buste, si vous voulez, à ce niveau-là. Par la suite, là, la hauteur de la taille, là, la longueur totale, et là, la ligne de ourlet. Maintenant, nous allons prolonger ces différents types de lignes-là. Une fois, on rappelle encore, ici, c'est la ligne du buste. Et pour déterminer la ligne du buste, c'est une mensuration, la hauteur du buste, c'est une mensuration qu'il faut prendre directement lors de la prise de mesure. Et si vous ne le prenez pas lors de la prise de mesure, il y a deux formules qu'il faudra utiliser. Les deux formules sont affichées à l'écran. Voilà. Là, nous avons la ligne de la taille. La vidéo de la prise de mesure vous explique également comment il faut le prendre. La ligne de la taille. Par la suite, la longueur totale de la chemise de la personne, bien évidemment. La longueur totale.
ligne de la longueur totale. Et par la suite, la ligne du ourlet, la ligne réserve encore, si on veut. À ce niveau, on va prendre le tour du cou de la personne divisé par 6. Tour de cou divisé par 6, on va matérialiser sur la ligne verticale et également matérialiser sur la ligne horizontale. Nous rappelons que ici, nous faisons le tracé du devant, de la partie avant de la chemise. Donc, tour de cou divisé par 6 et on va marquer les valeurs et à l'aide, d'accord, du perroquet, on va tracer la courbure à ce niveau. Donc, tour du cou divisé par 6, tour du cou de la personne divisé par 6. La valeur que vous trouvez, vous matérialisez ça sur la première ligne verticale et sur la ligne horizontale. Habituellement, les gens prennent pour valeur standard 7 cm. Par la suite, nous allons prendre la carrure de la personne. Donc, la carrure du dos de la personne, vous vous rappelez, lors de la prise de mesure, on avait prise. Et il faut prendre à partir de ce point jaune là, d'accord, carrure du dos de la personne divisé par 2. Et vous ajoutez 2 cm. Dans la carrure du dos de la personne divisé par 2 et vous ajoutez 2 cm. En partant du point. Par la suite, à l'aide de l'équerre, on va bien poser l'équerre sur la ligne horizontale, comme c'est fait là, attentivement. On va prolonger la ligne qu'on vient de tracer, la ligne de la carrure. On va prolonger ça jusqu'au niveau du bas, comme ceci. Donc il sera juste question de suivre attentivement ce qui se fait et vous pourrez le reproduire, hein, c'est très facile. Par la suite, on va descendre de 5 cm. D'accord, à partir de la ligne de l'épaule, on va descendre de 5 cm. Vous suivez, 5 cm. Ça, c'est pour beaucoup plus pour les hommes. Pour ce qui concerne les femmes, il faut descendre de 3 cm. D'accord, carrure du dos divisé par 2 plus 2 cm. Et après, on est descendu de 5 cm. Parce que ici, c'est le patron d'un homme. Si c'est une femme, vous descendez de 3 cm. Après, on va relier, d'accord, cette ligne-là, depuis là, jusqu'au niveau de l'encolure. Il faut bien suivre ce qu'on fait. Jusqu'au niveau de l'encolure, c'est très facile. Très facile en réalité. Par la suite, on va prendre la mensuration depuis la courbure, depuis le trait oblique qu'on a fait maintenant. On va prendre cette mensuration jusqu'au niveau de la ligne du buste. On va diviser par 2. D'accord? Diviser par 2. Mais après, on va entrer en dedans de 2 cm environ. 2 cm environ. Ça va nous permettre de tracer en fait la courbure de la manchure. Donc je reprends. Après avoir tracé la ligne oblique qui joint les 5 cm, vous allez mesurer cette distance depuis la ligne oblique des 5 cm jusqu'au niveau de la ligne du buste. Vous divisez par 2. Dès que vous divisez par 2, maintenant vous allez déterminer le milieu en fait. Le milieu, vous entrez de 2 cm à l'intérieur, vous marquez et vous tracez maintenant la manchure, la courbure de la manchure. Donc cette courbure doit prendre par ce petit point là tout simplement. D'accord? Donc c'est un peu ça. Vous voyez? Une fois que vous tracez ça, avec les instruments, c'est beaucoup plus facile. Déjà, on peut le faire à main levée, mais c'est déjà beaucoup pour les débutants, pour qu'ils puissent savoir comment s'y prendre. C'est pas toujours facile de faire des courbures à main levée avec les débutants. Donc, les instruments vont vous aider. D'accord? Voilà. La patte de la manchure, on va le faire à ce niveau-là. Et voilà.
Une fois que la courbure de la mâchoire est réalisée, on a déjà fini notre tracé. Ici, on va prendre tour de poitrine de la personne divisé par 4. On va ajouter 5 cm au niveau de la ligne du buste. Tour de poitrine de la personne divisé par 4 de 5 cm. Au niveau de la taille, on va faire la même chose. On va prendre cette fois-ci tour de taille. D'accord, tour de taille. Pour ceux qui n'ont pas de ventre, vous prenez tour de taille. Mais pour ceux qui ont un gros ventre, il faut prendre tout le ventre de la personne divisé par 4. Vous ajoutez 5 cm au niveau de la taille. Au niveau du bassin, on va faire la même chose. Tour de bassin divisé par 4 plus 5 cm. Très très facile. Une fois qu'on a matérialisé ces différents points, à l'aide de notre traceur, on va relier les différents points qu'on a eu à tracer. Une fois qu'on a fini, on va faire une courbure au niveau du bas. Il faut dire qu'en réalité, ce n'est pas réellement la courbure qui se fait. Ça, c'est pour les débutants. D'accord? Ça, c'est pour les débutants. Dans la suite, du coup, vous allez voir réellement la courbure qui se fait. Mais pour ceux qui sont débutants, qui n'ont jamais fait la couture, on vous suggère de faire ceci. Ça vous permet de plier rapidement le bas. Et si vous faites réellement ce qu'il faut faire, ça va être vraiment compliqué pour vous de faire le bas, en fait, en réalité. Donc voilà, on vient de finir la partie avant. Maintenant, on avait laissé 7 cm, vous vous rappelez? Donc, on va reprendre 6 cm à ce niveau-là. 6 également. 6 cm. 6 cm. On va joindre ce point-là. Elle va constituer en effet la ligne du revers. D'accord? La ligne du revers de la chemise. Vous savez, les chemises, en fait, ont du revers en avant. Si vous avez une chemise, il faut jeter un coup d'œil. Vous allez voir qu'elle a un revers. Donc, on prend 6 cm qui va constituer la ligne du revers. Ou encore la ligne du pas de boutonnage, pardon, tout simplement. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va couper, tout simplement. Et donc, on a fini la partie avant de la chemise. Donc voilà, on vient de couper. Voilà, on vient de tout couper. Maintenant, on va reposer la partie avant sur la partie dos. On s'assure que c'est bien posé. Une fois que c'est fait maintenant, on vient au niveau de l'épaule. On va prendre 5 cm. 5 cm. On va reprendre 5 cm également. Dès que vous faites la partie devant, la partie de devient très très facile. 5 cm encore. On va relier les points. À l'aide de notre équerre, on va relier les points. Par la suite, à l'aide de notre perroquet, on va tracer une courbure qui commence depuis l'encolure de la partie avant et qui va finir au niveau de la nouvelle ligne de l'épaule qu'on a tracée. Donc, il suffit juste de prolonger cette ligne-là, comme je fais exactement. Il faut suivre exactement ce qu'on fait et vous répétez. Voilà, c'est tout. Vous suivez. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette épaule-là, de la partie avant,
On va prendre la valeur que ça fait exactement. On va reporter ça maintenant sur la partie Do. Comme ceci. On va marquer. Une fois que c'est fait, on va prolonger. Il faut déjà rappeler que la manchure de la partie avant est différente de la manchure de la partie dos. C'est très différent. La manchure du devant est plus entrée dedans, mais la manchure du dos est plus ressortie. Avec le perroquet, on va tracer la manchure du dos. Donc c'est très important. Mais pour les débutants, on préfère que les deux soient déjà ensemble. D'accord? Quand vous êtes débutant, faites ça comme ça, faites juste les deux ensemble. Mais par la suite, quand vous allez évoluer, d'accord, vous allez remarquer qu'il faut forcément, pour que ce soit bien posé, il faudrait que la manchure du devant soit plus ancrée, d'accord, entrée dedans par rapport à la manchure du dos. Là, vous remarquez que la manchure du devant est plus creusée. Vous vous rappelez, on avait pris 2 cm, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on vient de finir la manchure. Là, on vous montre plusieurs façons de le faire. Plusieurs façons de le faire. Vous avez plusieurs façons de faire la manchure avec peu importe les instruments que vous avez. Là, on essaie de vous aider. Sinon, si jamais levé, on pourra le faire facilement. Une fois que c'est fait, vous allez poser votre équerre comme ceci. D'accord? On va poser l'équerre. Par la suite, on va prolonger la ligne. Ça doit être une ligne qui doit être vraiment parallèle. D'accord? Donc, il faut utiliser l'équerre que vous posez comme ceci. On va prendre cette mesure-là. D'accord? Ça fait 2 cm. Ici, ça fait 2 cm pour s'assurer que voilà, c'est vraiment parallèle en fait. Donc, maintenant, on va tracer. Voilà. Vous voyez? Par la suite, on va prolonger la ligne. Cette ligne-ci, on va la prolonger également. Une fois que c'est fait, on va prendre un collier de 4 cm. D'accord? 4 cm. 4 cm. La LED du perroquet. On va tracer l'encolure du dos. Donc on a pris 4 cm. 4 cm. On va maintenant relier. Et voilà. C'est terminé. Tout ce qu'on va faire, c'est maintenant de dessiner les contours. On va dessiner les contours, tous les contours. Reproduire les lignes, c'est-à-dire retracer les lignes, la ligne du buste, la ligne de la taille. Et on aurait ainsi terminé le tracé de la chemise. Il faut dire que le tracé de la chemise, c'est vraiment facile, très facile en réalité. Tous les tracés sont réellement faciles. Voilà. On va relier cette ligne-là. Vous voyez? On va marquer les lignes également. Ligne du buste. La ligne du buste. La ligne de la taille. La ligne du bassin. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va couper. On va couper. Tout simplement. Et on a terminé avec le tracé. On a coupé donc la manchure. C'est terminé.